présenter le reportage sur l'école en Europe et qu'on a pu réaliser ce reportage grâce à notre mobilité d'un mois en Espagne. Les programmes par discipline. Donc en espagnol, ils faisaient les propositions de groupe, groupe verbal, COD. En mathématiques, c'était plus du calcul littéral. En français, c'était la description physique et l'avenir de la planète. En art plastique, c'était du dessin et un travail sur informatique. En sciences physiques, c'était sur les atomes et les radiations. En technologie, c'était une manipulation pour construire un scooter en bois avec des machines spéciales. En histoire et géographie, c'était une carte mentale sur les métiers et les secteurs. En anglais, c'était sur les 5 sens et les quantités. En vie de classe, c'était le bilan de la semaine. Et en sport, c'était course, lutte des îles Canaries, rugby, basket et des jeux. Pour l'organisation des cours sur une semaine, l'emploi du temps des élèves il est fixe. C'est le même chaque semaine, contrairement en France où il y a les semaines A et B. Pendant l'heure de vie de classe, le professeur et les élèves ils font le point sur la semaine. Comme ils ont une salle pour eux seuls, chaque semaine, des élèves sont choisis pour balayer la classe, ouvrir et fermer les fenêtres, écrire les devoirs sur l'emploi du temps de la classe. Pour une journée de cours, il y a 5h35 de cours et 40 minutes de récréation. Et sur une semaine, il y a 27h55 de cours et 3h20 de récréation. Alors, pour les heures de cours, en Espagne, il y avait 1 heure de vie de classe, il y avait 2 heures d'art plastique, de technologie et de sport, il y avait 3 heures d'espagnol, de français, d'histoire, de catalan et d'anglais, et 4 heures de maths et de sciences physiques. Et pour la France, il y avait 1 heure d'art plastique, en semaine 1, 1 heure de sciences physiques et de techno, de vie de classe et de musique. Il y a 2 heures d'espagnol, de sciences physiques, de technologie, d'histoire et de sport. Il y a 3 heures d'espagnol, de maths, d'histoire et d'anglais, et 1 heure de mathématiques, de français et de sport. En Espagne, lors des évaluations, les élèves ils mettaient leurs tables en colonne. Et en France, on garde nos places habituelles. Les professeurs en Espagne, ils évaluent avec des compétences et des notes, des compétences. Et en France, c'est les deux. En Espagne, ils font des dossiers pour résumer leur évaluation. Et ils sont ramassés par les professeurs. Et en France, on peut faire des fiches de révision, mais c'est pas ramassé. En Espagne, les dossiers ils sont ramassés et corrigés par les professeurs. Et en France, les résultats ils sont notés sur Pronote. Les modes de travail. En Espagne, la plupart du temps, les élèves travaillent seuls, sauf dans certaines matières, comme les arts plastiques, le français, la technologie et le catalan. Les traces écrites dans le cahier sont comme en France. Les professeurs créent des diaporamas et les élèves copient. En France, les élèves travaillent également de manière autonome. Parfois, ils participent à des travaux de groupe. Les traces écrites dans le cahier sont comme en Espagne. Elles sont obligatoires. Les professeurs créent des diaporamas ou écrivent la leçon au tableau. Donc, en Espagne, ils ont cours tous les jours, même le mercredi, de 8h à 15h. Alors qu'en France, on a des horaires différents, donc ça varie de 8h à 17h30. Chaque classe a sa propre salle. Les professeurs changent de salle régulièrement, sauf pour le français, les arts plastiques et le sport. En Espagne, les élèves ont 1 ou 2 livres pour chaque matière, alors qu'en France, nous avons peu de livres, seulement pour les langues vivantes, les mathématiques, l'histoire et la géographie. En Espagne, les classes sont très bruyantes. Il y a très peu de surveillance en récréation et entre les cours, alors qu'en France, il y a des surveillants qui s'occupent des retards, des absences. Ils surveillent également les récréations. En Espagne, il y a une option français ou éducation musicale, alors qu'en France, il y a plusieurs options, une obligatoire espagnol ou allemand à partir de la 5e, mais aussi non obligatoire, arabe, latin, Erasmus, euro en 3e.
Alors maintenant, nous allons présenter le diaporama sur le bien-être et la confiance en soi des élèves étrangers. En quoi consiste cette expérience? Tout d'abord, ça sert à progresser au niveau linguistique et expression orale. Ça sert aussi à découvrir un nouveau pays et de nouvelles cultures, développer la confiance en soi et la maturité, et pour finir, être plus autonome et responsable. Ce que j'ai ressenti pour cette expérience, c'est que déjà elle était vraiment extraordinaire et que nous avons rencontré des personnes formidables qui nous ont reçus pendant un mois au sein de leur famille. Ce n'était pas simple d'être loin de nos proches et de changer nos habitudes de vie, mais nous étions très bien entourés et accompagnés durant le voyage. Au début, l'intégration n'était pas évidente, la barrière de la langue était bien présente. Peu à peu, nous avons créé des liens avec les Espagnols et nous avons su communiquer de mieux en mieux avec eux. Il nous a fallu quelques jours d'adaptation, mais nous sommes parvenus. Donc, on va parler de ce que cette expérience nous a apporté. Elle nous a apporté plus de confiance en nous, car personne n'était là pour nous rabaisser, ni se moquer de nous, ni plus de maturité, plus d'autonomie et des progrès en espagnol. Personnellement, je pense que les élèves espagnols ont la même confiance en eux que nous. Tout comme nous, certains d'entre eux sont réservés et timides, et d'autres ont plus d'assurance. La relation élève-professeur en Espagne. Les élèves communiquent facilement avec leurs professeurs, ils n'hésitent pas à poser des questions et à demander de l'aide. En France, les élèves entretiennent des bons contacts avec leurs professeurs, les échanges se font facilement. Des moyens de communication comme l'ENT favorisent les échanges entre les élèves et les enseignants.